Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, est arrivé, lui, ce jeudi à Beni, dans le Nord Kivu, touché par le virus Ebola. À son arrivée, Oli Ilunga a tenu une réunion d'urgence des acteurs sanitaires et humanitaires pour statuer avec le ministère de la Santé sur les mesures à prendre pour faire face à cette épidémie. Première mesure, toute la province sera quadrillé avec des points de contrôle obligatoires pour éviter la propagation de cette épidémie dans d'autres provinces et dans les pays frontaliers. C'est un reportage qui porte la signature de Patrick Sialoua. Réunion d'urgence des acteurs sanitaires et humanitaires à la division provinciale de la santé à Goma ce jeudi. La problématique de l'apparition du virus Ebola à Mangina en territoire de Beni était au centre de cette rencontre. Différentes commissions pour la riposte à cette maladie ont été mises en place avec certaines mesures prises pour éviter la propagation de cette maladie non seulement dans d'autres provinces frontalières du Nord Kivu, mais aussi dans les pays limitrophes de la RDC, dans sa partie nord-est, a déclaré Dani Boulondo, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières. Aucun mouvement ne peut être restreint, même en cas de mort, même en cas d'épidémie. Nous devons seulement assurer que tout le monde fait mouvement, mais sous contrôle. Et c'est pour ça que nous avons prévu de mettre un certain nombre de points de contrôle à différents points de sortie de la province orientale et même de Mangina, de Beni vers Goma et même au niveau des différents points traditionnels d'entrée, donc au niveau des frontières. L'opération, c'est tous les agents de l'hygiène aux frontières qui sont impliqués parce que le contrôle doit se faire sur toute l'étendue de la province. Hormis Mangina que nous allons devoir quadriller, Beni que nous allons devoir quadriller, mais il y a des points traditionnels, des points d'entrée traditionnels qui existent, depuis Cassini jusqu'à la Grande Barrière, que vous connaissez bien. Ce serait possible que les malades soient déjà éparpillés sur toute la province. Mais ce qui est à faire maintenant et urgemment, c'est d'abord contenir ce qu'il y a comme malades au niveau des Mangina et Beni. De leur côté, les infirmiers du Nord Kivu, qui ont prolongé leur mouvement de grève dans leur congrès de mardi, ont, dans une déclaration rendue publique ce jeudi matin, décidé de participer à la riposte contre cette épidémie d'Ebola. Autorisons aux infirmiers et infirmières du Nord Kivu à transmettre rien que les rapports relatifs aux maladies de surveillance épidémiologique et de participer aux activités de formation qui cadrent avec les plans de contingence visant la réponse urgente à cette catastrophe. Cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola a été officiellement déclarée à Mangina. Nous sommes là à quelques kilomètres de la ville de Beni, dans le Nord Kivu. 4 échantillons sur les 6 prélevés ont été biologiquement confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale INRB de Kinshasa. Le ministre de la Santé, qui annonce la nouvelle, invite les populations, plus particulièrement celles du territoire de Beni et des aires voisines, à garder leur calme et à rester dans leur zone de santé afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate et des traitements en cours d'acheminement. Plus de détails avec Cédric Ebondo. Aujourd'hui, nous célébrons à juste titre la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une 10e irruption après une réjouissance de courte durée. Une semaine juste après la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola, l'Est de la République démocratique du Congo vient d'être frappé par le virus. Du nord-ouest à l'est du pays, l'épicentre a migré d'Iboko dans l'ex-province et l'Équateur, à Mangina, près de Béniville, dans la province du Nord Kivu. De 6 échantillons envoyés et analysés à l'Institut national de recherche biomédicale, 4 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola sur le 26 cas signalés dans la zone de santé de Mabalako, avec 20 décès déjà notifiés. Une situation prévisible, martelée en son temps le ministre de la Santé publique, qui disait être prêt avec ce partenaire à y faire face. Comment nous voyons les prochaines semaines durant cette crise, et puis ensuite nous terminerons avec le dernier point sur, et après celle-ci, après cette épidémie d'Ebola, comment on va se préparer à la 10e, parce que selon toute vraisemblance, il y aura une 10e épidémie. Le virus est un virus selvatique, c'est un virus dans la forêt, donc nous ne maîtrisons pas encore tout de manière, c'est un challenge pour les scientifiques pour essayer donc de continuer à mieux maîtriser. Là, nous sommes en train d'élaborer les plans de résilience, c'est-à-dire comment faire à ce que si cette épidémie survenait au pays ou à l'Équateur,
que nous soyons encore beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Et c'est ce plan de résilience qui va être coulé dans un plan global de contingences qui vont jeter les bases de gestion beaucoup plus efficaces des épidémies à venir. Y aurait-il un lien ou non à établir entre la 9e et la 10e attaque décrétée? Difficile pour l'instant de se prononcer, indique le ministère de la Santé publique qui annonce le séquençage à l'INRB afin d'identifier la souche du virus. Catalyseur du recours ou pas au vaccin RVSV-Zebov, les résultats de cet examen pourraient également aider à l'orientation de nouvelles composantes dans la lutte. Le vœu caressé est aussi celui de la possibilité d'administrer aux patients la molécule développée par le professeur Muyembe pour le traitement d'Ebola. Les perspectives que nous avons maintenant, c'est que cette maladie n'avait ni vaccin ni médicaments. Donc on a pris le sang de convalescents d'Ebola et puis qu'on a transfusé chez le malade atteint donc d'Ebola. Et nous avons donc sauvé comme ça, sur 8 malades ainsi traités, 7 ont survécu avec 8. Donc 7 ont été guéris. Par ailleurs, en raison de la situation sécuritaire dans les zones affectées, une nouvelle composante sécuritaire a été mise en place afin d'assurer la protection des prestataires de soins déployés et de la population. Entre-temps, le ministère de la Santé publique invite les populations, plus particulièrement celles du territoire de Béni et des aires voisines, à garder leur calme et à rester dans leur zone de santé afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge adéquate et des traitements en cours d'acheminement.